Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce bilan du challenge Zo en folie de ma copine Ingrid la lectrice. Voilà, donc il me tenait à cœur et il me tient toujours à cœur de participer à ce challenge. Bon, avec plus ou moins de réussite, hein. Clairement le premier challenge j'ai clairement foiré, mais j'ai eu une année 2023 extrêmement compliquée, vraiment compliquée. Donc je l'ai foiré, je me suis pas auto-flagellée pour ça parce que j'étais pas en capacité, clairement, d'y arriver. L'année dernière, malgré mon gros coup de mou entre, je pense, juin et septembre, voilà, j'ai lu, mais j'avais beaucoup moins envie de lire. Du coup, j'ai quand même réussi à terminer ce challenge. Voilà, j'ai rempli toutes les catégories. Voilà. En utilisant, je crois bien, je suis pas sûre, mais il me semble que j'ai utilisé qu'un bonus. Ouais, voilà. Donc, on va commencer par ouvrir notre zoo, donc c'était l'accueil. Donc, ma première lecture de 2024. Donc, ma première lecture de 2024, c'était Les derniers jours de Paris de Nicolas d'Étienne Dorve, et je me souviens que j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors ce livre parle de comment dire, d'un homme qui alors est-ce qu'il est conservateur dans un musée, ou c'est sa mère qui est conservateur dans un musée, au musée d'histoire naturelle, voilà, et non, au jardin des plantes. Voilà, à la ménagerie du jardin des plantes. Voilà. Bref. Donc lui, il est professeur à la Sorbonne et en fait, il va se passer des événements. Paris va se retrouver sous les eaux et lui seul un petit peu a les clés pour comprendre ce qui se passe. Donc il va aller de découverte en découverte et franchement, j'ai trouvé ça passionnant. Voilà, c'était vraiment... j'ai adoré cette lecture. Donc je démarrais quand même vachement bien l'année. Hein. Voilà, donc j'essayerai, faut vraiment que j'y pense et que j'arrive à vous faire un tout petit peu de montage. Voilà, j'essayerai de vous mettre les couvertures des livres. Voilà, ça va me demander du boulot. Hein. Voilà, mais parce que, pour rendre un petit peu hommage au challenge de ma copine Ingrid la lectrice. Et puis ça va me forcer un petit peu à m'améliorer, hein, même si c'est vraiment pas grand chose. Ensuite, donc la deuxième catégorie, donc c'est on va regarder les lézards, voilà. Donc il fallait lire un petit livre, donc moins de 200 pages. Et pour ce faire, j'ai lu Le fantôme de Sarah Fisher de Agnès Laroche. Donc c'est un livre jeunesse. Et on suit une jeune femme qui va tomber d'une falaise. Est-ce qu'on l'a poussée? Est-ce qu'elle est tombée d'elle-même? Voilà. Bref. Je vous en dis pas plus. C'était un petit jeunesse franchement sympa. Et du coup, je l'ai passé à ma maman parce qu'elle avait très envie de le lire. Voilà. Ensuite, on va quand même engager un peu de personnel. Hein. Il nous faut un soigneur quand même. Donc, il fallait lire un livre avec du médical ou un vétérinaire. Enfin, voilà. Dans ce milieu-là. Dans le milieu soignant. Et donc du coup j'ai lu La promesse d'une île de Sophie Talmen. Donc c'est une histoire où en fait un médecin, un jeune médecin qui revient d'Afghanistan, enfin ou d'un de ces pays-là, qui a vécu un petit peu l'horreur de la guerre, revient en France, hein, puisqu'il a été blessé. Et pour le coup, il est traumatisé clairement. Et en fait, il va être envoyé sur une île pour remplacer, je crois que c'est le père d'un ami ou de l'ami d'un ami, et qui a des problèmes cardiaques et donc il ne peut pas assurer complètement son cabinet. Enfin bref, donc il va aller sur une île et se reconstruire là-bas. J'ai beaucoup aimé aussi cette lecture, c'était sympa, franchement. Je pense que je lirai d'autres. Sophie Talmen, c'était le premier et franchement j'ai bien aimé. Alors, ensuite,
ça fait une catégorie très très importante, surtout si vous me connaissez, c'est une catégorie vraiment très importante. Les toilettes, hein, bien évidemment, puisque quand vous visitez un zoo, il y a des moments où vous avez envie d'aller faire pipi, surtout s'il est très grand, donc comme le cas de celui-ci. Hein. Voilà, donc, dans les toilettes, ça voulait dire un abandon ou une mauvaise lecture. Clairement, j'aurais pu mettre... parce que j'ai abandonné je ne sais plus quel livre. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Mais j'ai mis une mauvaise lecture. J'ai mis Le sang des bêtes de Thomas Gunzig. Voilà. Est-ce que je vous refais le pitch du mec qui tient une boutique de compléments alimentaires pour les gens qui font de la gonflette, hein, de la muscu quoi. Qui fait de la gonflette lui-même, qui est marié, qui s'ennuie dans son ménage, donc il a un fils je crois. Et un jour, il va s'interposer auprès d'un homme qui maltraite une jeune femme. Et du coup, il va y avoir des révélations, tout ça, une histoire de vache. Voilà, je n'en dis pas plus. C'était particulier. Alors, je suis sûre que ça peut plaire à des gens. Moi, clairement, ça l'a pas fait. Je suis passée complètement à côté de cette histoire. Alors, j'ai terminé quand même, hein, parce que je voulais vraiment avoir le fin mot de l'histoire de la vache. Hein. Mais... voilà. Hein, ça va qu'il est très court. Donc, je l'ai lu extrêmement vite. Et je suis passée tout de suite à un autre livre en me disant je peux pas rester sur cette note pourrie. Voilà. Donc, vraiment, vous voyez le level dans lequel j'étais. Hein. Désolée, je bois mon café avant qu'il soit froid. Et puis comme ça me réchauffe. Voilà. Je pense que je l'ai fait un peu fort. C'est pas grave. Ça va me maintenir en forme parce que je suis fatiguée. Donc, quatrième catégorie, la catégorie où j'emmènerai ma maman et ma belle-mère, très certainement, si elles vont adorer ça. Le serpent. Alors, il fallait lire un livre dans le désert ou au chaud, enfin bref, un truc comme ça. Alors, moi je suis partie sur Assoul de Antonio da Silva, donc qui est un livre qui parle d'œuvres d'art, de choses comme ça, donc d'un enfant qui peut... ou d'un homme qui peut aller comme ça de toile en toile. Et en fait l'histoire principale, enfin ça se passe au Portugal et il fait très chaud là-bas, enfin bref. Donc pour moi ça marchait. Hein. Voilà, ne le cherchez pas, ça marchait. C'était une lecture sympa, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais c'était sympa quand je l'ai lu. Donc voilà. Cinquième catégorie, on va aller voir les suricates maintenant. Et donc j'ai mis les terres... c'était pourquoi ça déjà? Ah oui, un roman choral ou avec plusieurs personnages principaux, enfin voilà. Donc moi j'ai mis Les Terres animales de Laurent Petit-Mangin. Donc en fait on suit plusieurs personnages. C'est un roman post-apo où on voit comment les personnages survivent. Donc les deux protagonistes, on va dire, le couple principal, comment dire, a perdu leur fille. Donc leur fille qui devait avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Enfin dans ces eaux-là. Et donc, elle ne s'en remet pas, lui non plus, mais il essaye d'avancer parce que c'est un monde quand même un petit peu particulier. Et voilà, donc en fait, il y en a deux principaux, mais il y en a d'autres qui prennent la parole, enfin, il y a des chapitres qui leur sont consacrés, donc j'ai estimé que c'était roman choral, c'est aussi de leur point de vue, donc voilà, donc c'était une lecture, je l'ai lu, ça m'a pas enjaillé plus que ça, je l'ai lu quoi, bref. Ensuite, la sixième catégorie, donc Koala. Donc Koala, un livre de fantasy. Et là, j'ai mis L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. Donc c'est un roman où il manipule. C'est quoi qu'il manipule déjà? C'est pas des... Oh, je sais plus. Bref, la magie, c'est dans... C'est dans je ne sais plus. Absolument plus. Bref. Mais je sais que j'avais bien aimé cette histoire. Voilà. Et puis c'était mon premier Brandon Sanderson. Donc voilà. J'ai pas été déçue. Non, j'ai passé un bon moment. Ensuite, catégorie 7, les oiseaux. Donc un roman qui se passe dans les airs, dans un avion, où il y a du vent, où on est dans l'espace, etc., etc., etc. Et moi j'ai mis le dernier cycle, tome 1, Les Arcanes du Temps de Jean-Luc Conessa, puisque une partie se passe sur Terre, mais une partie se passe dans l'espace. Pour moi, ça le fait largement.
Donc j'ai beaucoup aimé, je vais m'apprête à lire bientôt le tome 2, il est temps, voilà, avant que je ne perde trop de choses, et parce que vraiment l'histoire me plaisait bien, parce qu'en plus il y a de la mythologie, tout ça, c'est trop bien. Voilà, tout à la Jean-Luc connaît ça, de toute façon, c'est forcément trop bien. Ensuite, la catégorie 8, les baleines. Alors, si on arrive à mettre une baleine dans un zoo, Elodie, trop forte. Vraiment. Parce que c'est quand même vachement grand, hein, une baleine. Bon, t'as des baleines un peu plus petites, mais quand même. Et puis de toute façon, on n'a plus le droit maintenant. Il n'y a plus le droit. Mais bon, bref, pour le challenge, on a une baleine. Voilà, c'est moi. Donc, alors, c'est catégorie, alors avec des pirates, ou qui se passe sur les mers, ou les océans, enfin bref, il y a tout ce genre de trucs. Alors, moi, je suis partie un petit peu dérivée, hein, parce que je n'ai pas eu le temps de lire... voilà, un truc qui se passe avec un pirate ou sur la mer et tout. Mais alors, ça se passe sur la Seine. Voilà, bon, c'est pas une mer, mais c'est quand même de l'eau. Hein, je suis désolée. Et en fait, il y a une sirène. Donc, c'est Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Pour moi, clairement, ça marche, quoi. Bah, vous dites sirène, je suis désolée. Les sirènes, c'est souvent associé aux pirates, tout ça. Ça le fait largement. Mais largement. Et donc, c'était un Mathias Malzieu. Voilà, que vous dire de plus, quoi. Que vous dire de plus? Rien. Ensuite, 9e catégorie, pingouin. Donc, un livre où il y a de la glace, de la neige, qui se passe en hiver. J'ai mis un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Voilà, donc un de mes coups de cœur de l'année dernière, clairement. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors effectivement, c'est très contemplatif. Mais voilà, c'était beau. Donc... j'ai beaucoup aimé découvrir cette lecture. Donc on est avec une jeune femme qui s'appelle Corag et qui est accusée de sorcellerie. Alors, c'est une jeune femme qui guérit, qui soigne. Sa maman était guérisseuse aussi par les plantes, mais dans ces années-là, c'était mal vu. Elle va se lier d'amitié avec un clan qui va être massacré, clairement. Et elle va essayer d'aller prévenir un petit peu... comment dire, pour qu'on vienne les aider, pour qu'on vienne aider le clan, puisque ça se passe en Écosse, le clan qui sont ses amis, et au final, ça va pas se passer comme ça, elle va pas tomber sur des bonnes personnes, et elle va être enfermée, accusée de sorcellerie. Donc il y a un pasteur qui va venir la voir, et qui va essayer de comprendre un petit peu, parce qu'il est là pour un petit peu rendre un rapport, en fait. Et il va apprendre à la connaître, et voilà. Et son avis va complètement changer par rapport à la sorcellerie, tout ça. Il va beaucoup écrire à sa femme, donc il y a aussi c'est aussi un roman épistolaire, parce qu'on a pas mal de lettres à sa femme. Non, j'ai vraiment adoré cette lecture. Ensuite, on a fait les pingouins. Maintenant, on va passer aux requins. Hein. Donc là, il fallait lire un livre avec des tensions, du danger, etc. Donc moi, je suis partie sur Je connais ton secret de S.K. Tremaine. Voilà, où on est avec une jeune femme qui... vraiment, le roman monte en tension. Voilà, hein, de plus en plus. Qui vient de se séparer de son ex-mari, qui va aller vivre avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie possède des enceintes connectées. Alors moi j'en ai une, bon j'en ai plus ici puisque je n'ai plus internet, j'ai plus de box, mais j'en ai une, hein, et j'aimais bien avant. Je me suis demandé, vas-y, ok Google, mets-moi de la musique, mets-moi la radio, mets-moi machin, donne-moi la recette de trucs mûches. Voilà, on a tous maintenant un petit peu où on parle à notre téléphone, enfin voilà. Et donc sa meilleure amie est ultra connectée, donc les rideaux, les portes, elle a les enceintes connectées, c'est ça qui la réveille, enfin il y a plein de choses comme ça. Et en fait, la meilleure amie n'est pas souvent là, puisque je crois qu'elle fait des reportages. Je crois qu'elle est reporter, des reportages animaliers ou un truc dans le genre, enfin elle fait des trucs dans le genre. Et donc elle et son petit ami ne sont pas là souvent. Et donc du coup, elle se retrouve à l'appart toute seule. Et au final, l'enceinte connectée va commencer à lui dire « Je connais ton secret ». Alors effectivement, il y a un truc dans sa jeunesse, avec sa meilleure amie, qui s'est passé. Et au final, l'enceinte connectée va la mener quasi à la folie. Hein.
clairement. Hein. Elle était... voilà. Alors, je vais pas vous dire si elle le fait ou pas, mais... au point de se suicider, quoi. Et au final, alors, j'avais commencé à le lire, mais j'étais pas dans le mood. Vraiment, c'était pas ça que j'avais envie de lire. Donc, je l'avais posé. Clairement, j'avais lu peut-être les 30 premières pages, et je m'étais dit... Et en fait, ça venait pas du livre, ça venait clairement de moi. Hein, clairement, parce que quand je l'ai repris, par contre, je l'ai bouffé. Hein. Voilà. Donc, ça venait vraiment de... c'est pas ça que j'avais envie de lire. Mais franchement, je vous le conseille, parce que vraiment, il était très bien. Après, j'aime beaucoup Escape Remain, parce que je trouve qu'il fait toujours des trucs... voilà. Voilà, des livres toujours sympas. Ensuite, ah oui, 11e catégorie. Bon, après les requins, passons aux crocodiles. Hein. Un livre terreur, horreur. Bon, ça se passe comme si j'en avais pas lu l'année dernière. Donc, je pense que j'ai mis le premier que j'ai lu. Ou pas. J'ai mis Tengu de Graham Masterton, qui était une très bonne lecture, où on se retrouve avec des démons japonais qui essayent de prendre le contrôle, donc qui prennent le contrôle de personnes humaines, hein, clairement. Enfin bref, je vais pas vous en dire plus. Oui, Sky, s'il te plaît. Non. Non. Tu te couches. Merci. Et donc du coup, voilà, ils vont commencer un petit peu à... Il y a des trucs qui vont se passer où j'aurais pas aimé être les victimes. Parce que vraiment... Ah là là. Ah, Mais c'était une excellente lecture. De toute façon, c'était du Masterton. Donc... Pardon. Bon, un peu plus soft. 12e catégorie. On va voir des loutres. Hein. Donc là, il fallait un livre avec une plage ou la mer. Enfin, ce genre de truc. Et moi, j'ai mis Tout quitter de Anaïs Varel. Donc, alors, mes souvenirs, parce que j'ai pas gros souvenir de ce truc-là. Sauf que c'était court, ça se lisait super vite. C'est une jeune femme, je crois, qui quitte son emploi sur Paris, qui un petit peu plaque tout, pour aller vivre du côté de Biarritz, Bordeaux, je sais plus. Un truc comme ça, bref. Et au final, qui va se mettre au surf. Voilà, donc en fait, elle passe l'essentiel de son temps au niveau de la mer. Je pense que ça marche. Voilà. C'était sympa sans plus. Hein. Voilà, j'en garderai pas un souvenir impérissable. Hein, voilà. Bref, passons. Alors, 13e catégorie. Maintenant, on va voir les hippopotames. Et il nous fallait lire un livre, donc un gros pavé, en tout cas un livre qui faisait plus de 500 pages. Bon, autant vous dire que c'est pas le truc hyper exceptionnel chez moi, parce que des livres de plus de 500 pages, voilà, c'est quand même quelque chose que je lis régulièrement. Pour moi, gros pavé, quand tu commences à passer les 800, voilà. Et donc là, j'ai mis... Ah oui, Les étrangers de Dean Erkuntz. Voilà, c'était une histoire, alors... moi, j'aurais dit plus SF que épouvante, au final. Mais c'était une bonne lecture. Voilà. Alors par contre, de quoi ça parle? Je n'en ai plus la moindre idée. Je sais juste que j'ai bien aimé. Pardon. Belle vue sur ma cuisine. Alors. Je ne sais plus de quoi ça parle. Vraiment. Aucune idée. C'est formidable quand même ça, dis donc. De plus avoir du tout d'idée de ce qu'on a lu. Eh ben c'était ça. Voilà, mais c'est pas grave. Mais ça faisait plus de 500 pages. C'est une certitude. Donc, allons-y gaiement. Hein. Ensuite, bon maintenant qu'on a vu l'hippopotame, on va passer aux otaries. Alors, un livre avec de l'humour. Et moi, j'ai pris, alors, Qui veut la peau de Barack et Angela, donc de Guillaume Neil. Donc c'est un livre que ma nièce avait oublié à la maison, et en fait c'est un livre qu'elle a eu pour... Je crois que c'est sa 6e, donc au niveau du cadeau, ou du CM2. Elle était en quelle classe? Ah non, 6e. Ouais. Bref, ils ont eu ça avec l'école, et franchement, c'était très drôle. Donc en fait, on est avec des enfants qui vont s'imaginer que on enlève des moutons, tout ça. Enfin, et c'était bourré d'humour. Il y avait des illustrations. Franchement, c'était hyper sympa comme livre jeunesse. Ensuite,
on est avec les Pandarous maintenant. Et donc, il fallait lire un livre avec la couverture rouge. Donc, moi, j'ai mis La Servante écarlate de Margaret Atwood, puisque le livre est rouge, hein, clairement, écarlate. Hein, voilà. Et puis, je crois que de toute façon, c'est ça. Hein, les femmes qui peuvent enfanter, enfin, qui peuvent procréer, sont habillées en rouge. Je crois que c'est ça. Ça fait un moment, hein, donc c'est bon. Girafe, donc, 16e catégorie, lire un tome de grosse saga. Voilà, je vais remettre un petit peu plus comme ça. J'espère que vous avez la vue sur la bouteille de pastis, le jus d'orange. Voilà, bref. Donc, à lire un tome de grosse saga, et là j'ai mis Enquête dans le brouillard de Elizabeth George, qui est le premier tome de sa saga avec ces enquêteurs, là, je ne sais plus comment ils s'appellent, bref, de toute façon, hein, voilà, j'ai pas préparé la vidéo, on y va comme ça à la one again, mais c'était le premier tome, et je crois que, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, il y a au moins 20 tomes, donc là, quand on dit grosse saga, c'est déjà grosse saga, quoi. Ensuite, 17e catégorie, ben, on va aller voir les zèbres après les girafes, hein. Donc, faire une lecture commune. Alors, la lecture commune que j'ai faite, je l'ai faite avec moi-même. Non, à la base, je devais la faire avec Elodie Lee, qui m'a lâché en cours de route. Donc, c'est La passeuse de mots, le tome 2, de Alric et Jennifer Twice. J'estime, parce que c'était parti sur l'idée d'une LC, voilà, j'y ai participé, maintenant Elodie m'a lâchement abandonné, je n'y suis pour rien, donc on va dire que oui, hein, parce que sinon je pense que j'ai pas d'autres LC, et sinon tant pis je mets un bonus parce que, voilà, hein, c'est histoire d'avoir au moins un truc dans la catégorie. Après, avouons, je vais être totalement transparente, clairement, les LC, c'est pas ma cam. J'avoue, hein, c'est pas beau, hein, ce que vous êtes en train de voir. On va essayer de mettre comme ça, voilà. C'est pas ma cam parce que moi des fois ça me frustre trop d'attendre. Voilà. Et c'est comme je fais des pales parce que là je veux me tenir, machin et tout, mais bah, si je décide de complètement déglinguer cette palle là et de lire autre chose, bah tant pis, je lirai autre chose, c'est pas grave. Mais j'avoue, hein, j'ai du mal à m'y tenir. Je crois que le seul avec qui j'ai vraiment tenu, c'est GG Bookin. Jérôme, si tu passes par là, voilà. On est censé toujours lire le 3e tome du Bureau des Affaires Occultes. Si jamais tu passes par là, dis-moi si tu l'as lu ou si tu veux qu'on fasse la LC. Hein. Parce que bon, clairement, voilà. Mais c'est vrai que tous les deux, on a quand même réussi, voilà. Et je pense que le trône des 7 îles, enfin l'héritage des 7... Ouais, l'héritage des 7 îles aussi, j'avais lu en lecture commune et c'était bien passé. Heureusement, parce qu'on l'a lu en lecture commune. Et c'est comme... Qu'est-ce que j'avais lu? Un truc que j'ai pas aimé. Mais on avait lu aussi. Voilà, en règle générale... je peux faire des LC, mais je pourrais pas faire que ça. Voilà. Il faut que ça soit ponctuel dans l'année, ça me gêne pas. Mais je ne ferai pas comme... Je sais qu'il y a des gens qui enchaînent, hein, alors qu'ils lisent d'autres livres à côté, mais qui quasiment toutes les semaines font des LC. Non. Non. Je pourrais pas m'y tenir de toute façon. Donc bon, voilà. Mais c'est absolument pas une critique pour les gens qui aiment ça. Hein. C'est juste moi, c'est pas dans mes habitudes de lecture. Voilà. Ensuite, alors maintenant, on va aller voir les petits capucins. Ouais, bien évidemment. Donc, il fallait lire un livre de science-fiction. Et là, j'ai mis... Ah oui. J'ai mis Des époques sans amour de Jean-Luc Conessa, donc qui me terminait la duologie. Mais, alors, c'est un livre qui mélange pas mal de genres, qui mélange la romance, la SF, le post-apo. Mais bon, pour moi, science-fiction, il marchait dedans, donc voilà. Et si vous n'avez jamais lu, lisez-le parce que c'est une de mes sagas chouchou là. Enfin, c'est un de mes coups de cœur, ma duologie coup de cœur.
Ensuite, on passait à la 19e catégorie et on va aller voir les loups. Donc là, il fallait lire un livre de Bitlit avec des loups-garous ou sur la maternité. Voilà. Moi, j'ai choisi de lire Twilight Fascination, le volume 1 de Stephanie Meyer et Young Kim. Donc c'est un graphique qui retrace la première partie du premier tome de Twilight. Hein, voilà. Qui va à peu près, si je ne dis pas de bêtises, au moment où elle commence à découvrir ses pouvoirs. Voilà. Ensuite, 20e catégorie, poisson, livre qui te fait le plus envie. Et là, clairement, c'était le livre qui me faisait le plus envie quand j'ai commencé le challenge. C'était Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Voilà. Est-ce que je dois vous dire que j'ai adoré ce livre? Voilà, voilà, voilà. Et que vraiment, il a été à ça de passer devant Mémoire d'un chat, mais voilà. Bref. Ensuite, 21e catégorie, la catégorie serre, donc en fait qui devait parler d'écologie, de bois, de la nature, tout ça, tout ça, tout ça. Et moi j'ai mis Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, qui est un livre qui m'a beaucoup touchée, que j'ai beaucoup aimé aussi. On est dans plusieurs temporalités, on va suivre plusieurs personnages. Et donc il y a un fond de post-apo où les arbres sont parqués un petit peu dans des espèces de réserves. Mais c'est avant tout une fresque familiale avec plein de secrets, plein de rebondissements, plein de... C'était passionnant. Franchement, c'était passionnant et on passe, donc je crois qu'on est au début des années 1900 jusque 2000... je sais plus combien. Je sais même pas si c'est pas 2100 quelque chose. Bref, mais dans le futur en tout cas. Et voilà, et non, on est clairement dans une fresque familiale où le bois, puisqu'en fait ils tiennent une scierie. Donc on parle de deux frères qui tiennent une scierie. Et après on a un vrai fond d'écologie derrière, puisque je vous dis, les arbres c'est des réserves, on vient les visiter tout ça, mais dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur les arbres, c'est la grosse panique. Et non, c'était vraiment... alors c'est plein de mélanges dedans, mais j'ai adoré cette lecture. Mais là, en reparlant, je me dis, oh, j'aimerais bien trop bien le relire, en vrai. Mais j'en ai plein d'autres à lire, donc bref. Ensuite, 22e catégorie, Lion. Elle va durer une éternité, cette vidéo. Alors, personnage courageux, honnête. Alors, des fois, on ne sait pas avant de se lancer dans la lecture si le personnage est particulièrement courageux ou honnête. Hein. Mais bon, on espère. Enfin, en tout cas, voilà. Et j'ai mis... comment dire, Dis, t'en souviendras-tu de Janine Boissard. Alors, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est une jeune femme qui, à la suite d'un accident, va perdre une partie de sa mémoire. Enfin, voilà, elle va pas garder énormément de souvenirs. Et au fur et à mesure du temps qui passe, elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui lui sont arrivées qui sont pas trop normales. Voilà. Et en fait, c'est une histoire de résilience. Elle faut qu'elle fasse preuve de beaucoup de courage pour affronter son passé. Voilà, donc je pense que ça passait largement dedans. Voilà. Ensuite, désolée. 23e catégorie. Là, on passe avec les tigres. Il fallait lire une histoire avec un chat. Et c'est là que rentre mon Mémoire d'un chat. De Hiro Arikawa. Et comment vous dire que ce livre m'a poignardé, il m'a tué, que j'ai versé toutes les larmes de mon corps sur les 100 dernières pages. Donc on suit un homme qui va recueillir un chat avec qui il va passer de merveilleuses années jusqu'à ce qu'il découvre qu'il a un cancer stade terminal. Et il sait, en fait, lui, la seule chose qui lui importe en fait, c'est de pouvoir confier son chat à une personne de confiance. Parce que pour lui, son chat, c'est toute sa vie. Et donc, du coup, il va retracer sa vie au travers de toutes les personnes
à qui il va aller présenter son chat pour voir si ça le fait, ça le fait pas, enfin voilà. Et voilà, c'était... voilà, rien que d'en parler, ça me... Voilà, ça m'émeut encore. C'était une histoire qui était... ouais, qui était vraiment, vraiment trop belle. Ensuite, la catégorie 24, c'était un ours. Enfin, c'était... Oui, voilà, on va voir les ours. Et c'était débuter une saga. Et donc, moi, j'avais choisi La Faucheuse de Neil Shusterman, donc le tome 1. Voilà, ce que je dois vous dire que j'ai aussi adoré La Faucheuse. Je passe pas la peine de parler. Voilà, c'est pareil. J'adore cette lecture. Hein, voilà. Ensuite, bah oui, maintenant, on va aller manger un petit peu parce que là, on commence à faire faim. Donc, on va aller au snack, 25e catégorie. Un livre avec de la nourriture. Et donc, moi, j'ai lu Cœur sucré de Cathy Cassidy. Donc, qui fait partie de sa saga Les filles au chocolat. Dans cette saga, on parle de bouffe tout le temps. Donc, il y a toujours... ils mangent des gâteaux, ils mangent du chocolat, des bonbons. Voilà, il y a tout le temps une histoire de nourriture. Donc, pour moi, ça match largement. Et puis, c'est une de mes... saga jeunesse adolescente chouchou, j'adore. Voilà. Ensuite, 26e catégorie, donc on est chez les lamas. Et il fallait un livre qui se passe à la montagne. Et j'ai mis Mémoire de la forêt, le tome 3 de Michael Brun-Arnaud. Puisque là, on va se retrouver avec Archibald et son neveu Bartholomé. Non, si, oui, je sais plus, je crois. Et en fait, ils vont partir à la recherche des parents du neveu de Archibald qui sont partis à la montagne et qui ne sont toujours pas revenus. Voilà, en pleine tempête de neige, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, donc ça match largement. Ensuite, alors un petit peu quitter les animaux sauvages pour la 27e catégorie, on va partir dans une petite mini-ferme, voilà, pour aller voir un petit peu des animaux qui sont plus habituels, hein, des vaches, des cochons, des chèvres, bref. Et, donc du coup, il fallait lire un graphique. Et donc là, moi j'ai mis Joséphine Impératrice, le volume 2 de Yumiko Igarashi. Ouais, je pense que c'est ça, j'ai très très mal écrit. C'est pas grave, mais bon, donc du coup c'est un manga qui retrace la vie de Joséphine. Donc j'ai cette année j'avais enchaîné les 4 tomes qui suivaient de toute façon, hein, voilà. Ensuite on repart dans les animaux sauvages et on va aller voir les autruches. Et donc il fallait lire un livre auto-édité. Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Autruche. Je l'ai oublié. Non mais vous, vraiment, hein, j'ai oublié de mettre le livre auto-édité. Je pose et je reviens. Si, je l'ai retrouvé sur ma feuille. Donc c'est Novice sans elle de Jean-Luc Conessa. Donc c'est une histoire où en fait une femme va mourir dans un accident de voiture, laissant son fils qui a 16-17 ans je crois. Et son mari, orphelin et veuf. Et c'est la façon dont la famille va se reconstruire suite à ce décès. Et c'est très très beau. Donc voilà. Donc si vous n'avez jamais lu Jean-Luc Conessa, continuez. Je vais vous le répéter à chaque fois, mais allez-y. Hein, voilà. Ensuite, la catégorie Renard Blanc, 29e catégorie. Lire un livre avec une couverture blanche. Et là, j'ai lu la carte postale de Anne Berest. Béret, je ne sais pas comment ça se dit. Berest, en tout cas. Et là, on est avec une jeune femme qui va trouver une carte postale qui va la faire remonter dans les années, il y a très très longtemps. Et elle va découvrir des secrets de famille sur ce qui s'est passé pendant la déportation. Comment ça l'a construit, comment ça a construit sa famille, tout ça, et c'était très beau, c'était une très belle lecture, dure, il y avait des moments très très durs, parce que vraiment, elle y va pas par 4 chemins pour certains trucs qu'elle décrit, mais c'est la réalité des choses, donc
Donc voilà, c'était une très bonne lecture. Ensuite, 30e catégorie, Puma, choix d'une autre personne. Et donc j'ai mis La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, puisque en fait c'est Erin qui l'avait choisi, puisque l'autrice porte son prénom. Donc elle n'a pas cherché plus loin. Voilà. La mer sans étoiles, je vous refais le pitch. Non, parce qu'en fait c'est trop compliqué. Et, je vais m'en mêler parce que j'ai déjà perdu des trucs, donc c'est pas la peine. Ensuite, et puis sinon la vidéo va durer 10 ans, c'est pas la peine. 31e catégorie, donc on va voir les rhinocéros cette fois, et on devait lire un livre avec une histoire d'amitié importante, et moi j'ai mis La petite marchande de rêves de Maxence Fermine. Alors j'ai lu, parce que c'était un intégral, je les ai tous lus, et effectivement dedans on est avec plusieurs enfants qui vont s'entraider, qui vont serrer les coudes, voilà, bref. Ensuite, 32e catégorie, l'éléphant, finir une saga. Et j'ai mis Mémoire de la forêt, le tome 4 de Michael Brun-Arnaud, puisque j'ai terminé la saga en fin d'année avec ce 4e tome. Voilà. Je ne vous refais pas le pitch, parce que de toute façon, lisez Mémoire de la forêt, c'est pareil. Hein, si vous n'avez jamais lu Mémoire de la forêt, mais qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous, hein, vraiment. Ensuite... 33e catégorie, Lynx, lire un tome 2, et dedans j'ai mis le 2e tome de Dexter, donc Dexter revient de Jeff Lindsay. Voilà. Hein. Je vous refais pas le pitch parce que c'est pareil, j'en ai parlé il y a pas longtemps sur la chaîne dans les vlogs, donc parce que ça fait pas très longtemps qu'il a été lu. Ensuite, 34e catégorie, Hibou, lire la nuit, ou un livre qui se passe la nuit. Donc j'ai lu Sommeil de Haruki Murakami. Et donc effectivement, là on parle de... d'une femme qui ne dort pas pendant plus de 17 jours, je crois, vraiment sans dormir. Donc bon, on était clairement là-dedans. Et il y a beaucoup des choses qui se passent pendant que son mari et son fils dorment, donc ça se passe la nuit. Voilà. Ensuite, hop, on en est où? À la catégorie 35, Tortue, lire le livre que tu repousses. Alors, le livre que je repousse, j'en ai pas forcément... J'ai pas trouvé dans cette catégorie-là, et puis je me dis, ça doit être des livres qui sont peut-être là-bas, rangés, là où j'ai pas accès. Alors, j'ai pris un bonus, hein, voilà. J'ai pris visiter un zoo, voilà. En fait, j'ai été visiter le parc animalier à côté de chez moi, avec mon petit frère, mon neveu, ma fille, ma belle-sœur, ma mère, et mon autre frère. D'ailleurs, on était tous les trois. Donc, on est allé visiter ce parc. Donc, ça match, hein, clairement. C'est le bonus que j'ai utilisé. Vraiment, c'est le seul bonus que j'ai utilisé. Voilà. Ensuite, 36e question, Buffle. Lire un classique. J'ai lu Poil de carotte de Jules Renard. Bon, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé. C'est pas non plus catastrophique, mais... j'ai pas trop aimé. Bref. Voilà, mais c'est un classique. 37e catégorie, gorille. Donc, lire un livre avec la couverture noire. Et j'ai mis la 9e pierre de Kylie Fitzpatrick. C'est une histoire qui se passe avec un joyau en Inde, un diamant je crois d'ailleurs. Bref. Qui va mêler l'époque victorienne et en même temps les voyages en Inde, tout ça. Bref. C'était très bien. Voilà, c'était vraiment très très bien. Ensuite, 38e catégorie, Antilope, lire un livre en un jour, ou en tout cas très rapidement. Alors les livres lus en un jour, j'en ai lu plein l'année dernière. La fois où j'ai lu le fameux Sang des bêtes, je crois que j'ai lu 3 livres dans la même journée. Bon, c'était des livres courts, mais je les ai lus. Donc j'ai mis... Mais où est-ce que je me suis fourrée, moi? Ah oui, Une petite fille privilégiée de Francine Christophe. Donc en fait, on est avec une... C'est un témoignage. Hein. Avec une femme, donc Francine, qui nous raconte quand elle a été déportée pendant la guerre, ce qu'elle a traversé, tout ça. C'était... Voilà. Hein. Bref, on va pas revenir dessus, mais voilà.
Ensuite, 39e catégorie, jeu d'enfant, lire avec lire un livre avec un enfant ou un livre jeunesse. Et là, j'ai mis le livre de la jungle de Rudyard Kipling, qui est un livre jeunesse, mais en même temps qui est un livre avec Mowgli, qui est un petit garçon. Voilà. Ensuite, 40e catégorie, dauphin. Ah non, alors je dis des âneries. Pourquoi j'ai mis ça? Alors non, laissez l'inverse. J'ai dit des âneries. On va refaire. On rembobine. Donc, jeu d'enfant, j'ai lu Né sous une bonne étoile de Aurélie Vallogne. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon. Voilà, clairement, on va suivre son histoire. Je vous en dis pas plus. Bref. Et du coup, la catégorie 40, dauphin, c'était un beau livre. Et là, j'ai mis le livre de la jungle de Rudyard Kipling, puisque c'est l'édition Minalima que j'ai que j'ai en ma possession. Donc forcément, c'est un très beau livre, interactif en plus. Donc 41e question, parking. Donc il fallait lire un livre avec un véhicule. Le véhicule n'était pas précisé, du moment qu'en fait ça vous transporte. Et moi j'ai mis Plein Gris de Marion Brunet, puisqu'en fait c'est une histoire qui se passe sur un voilier. Voilà. Donc c'est un petit huis clos où en fait il va y avoir un décès. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de tous ces jeunes? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ensuite, 42e question, catégorie, c'était la catégorie orc. Donc lire un thriller ou un policier. Autant vous dire que c'est franchement le genre que je ne lis pas beaucoup. Donc j'avais mis Surface de Olivier Nourec et j'avais vraiment beaucoup aimé aussi cette histoire. Voilà. Et je crois qu'on est avec une inspectrice qui a été handicapée suite à une... comment dire? En tout cas, qui est défigurée suite à une prise d'otage. Voilà, c'est une prise d'otage ou en tout cas une opération où en fait elle a dû soit prendre des rafales de balles, soit une grenade, je sais plus trop, mais bref. Elle est défigurée à cause de ça. Et 43e question, la catégorie panda. Donc il fallait lire un livre doudou ou une duologie. Alors j'aurais pu mettre des époques sans amour puisque c'était une duologie. Sauf que j'avais déjà mis dans une autre catégorie. Et donc là, j'ai décidé... Alors, c'est un livre que je n'ai pas comptabilisé dans mon carnet de lecture, mais qui est une lecture que j'ai faite à Erin. Donc, chaque soir, je lui lisais un petit bout. Donc, c'est Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Bien évidemment, pour moi, Harry Potter, vous le savez, c'est une saga que j'adore. Voilà, c'est une de mes sagas chouchou. Donc, bien évidemment, comme je ne savais pas quoi mettre dedans, mais après tout, je l'ai fait, cette lecture. Donc même si je ne l'ai pas comptabilisé, c'est pour ça que je vous dis que maintenant les livres que je lis à Erin, je vais les comptabiliser. Tout comme en fait je ne comptabilise pas les livres que je lis dans mes jeux de cartes, sauf que c'est des vrais livres à part entière. Alors en fait, en vrai, si on comptabilise le nombre de pages que j'ai lues dans l'année, je pense que j'explose les compteurs. Hein, parce que vraiment je lis beaucoup. Voilà. Donc c'était mon bilan du challenge de Ingrid la lectrice. Alors c'est une vidéo qui fait déjà plus de 43 minutes. Je suis désolée pour ça. Du coup, j'ai été longue, mais au moins, voilà, vous savez que j'ai réussi. Alors, au début, je m'étais dit, je veux lire que des livres que j'aurais pas mis dans d'autres challenges, machin et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai un peu lâché l'affaire parce que je me suis dit, ils sont lus, ils rentrent dans les catégories. Après tout, en plus, je n'avais pas fait de pal pour ce challenge. Parce qu'en début d'année, j'avais pas encore rangé, retrié mes livres, j'avais pas encore... mon frigo, il n'était pas encore mort, donc je n'avais pas encore tout cet endroit accessible où je peux ranger les livres correctement et tout. Donc je n'avais pas fait de pal. Donc finalement, c'était moi que ça gênait plus qu'autre chose. Puisque je sais bien qu'Elodie s'en fiche un peu. Et du moment que j'ai réussi le challenge, je sais qu'elle est contente. Voilà. Donc je te remercie encore Elodie d'avoir fait ce challenge parce que c'était génial à suivre en vrai. Et puis je suis très contente de participer à ce super challenge que tu à lancer encore cette année où c'est encore moins compliqué. Voilà, alors il y a des gens qui vont peut-être trouver compliqué de rajouter les sous, machin et tout, mais en vrai on n'a pas besoin de faire de pal, on peut avoir tous nos bouquins qui rentrent dedans, c'est formidable, merci beaucoup. Voilà, et écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous, merci d'être là, merci à tous mes anciens abonnés, tous les nouveaux, tous ceux qui sont toujours là, qui mettent des commentaires ou qui n'en mettent pas, peu importe, je vous aime tous, vous êtes voilà, tous formidables et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.